je ne voudrais pas lancer la discussion sur une note pessimiste, mais lorsque j'ai lu l'intitulé, ça m'a laissé un peu perplexe, car il me semblait qu'il n'y avait ni divergence ni convergence, mais plutôt une ignorance mutuelle, à quelques exceptions près dont tu fais partie, Féti, et avant toi également un groupe de recherche qui avait été lancé par Yves Michaud, dans les années 2010, sur un groupe Violence, qui réunissait des sociologues, des philosophes, des psychiatres également, comme Marc Bourgeois, des psychologues sociaux comme Laurent Bègue ou Kostas Nassikas. Et je pense que cette initiative et le CERT, j'espère en tout cas, vont contribuer à lancer ces collaborations non plus simplement bilatérales, comme ça existe entre des psys et des anthropologues, parce que l'anthropologie est certainement la science, la discipline la moins rétive à la dimension psy, du fait de l'influence de Mauss, et puis souvent également de la formation commune, qui est la vôtre, formation en psychiatrie, psychologie, psychanalyse et anthropologie. C'est votre cas, c'est le cas également de Marie-Elisabeth Handman, qui a beaucoup travaillé sur les questions de la violence. Alors, comme j'ai la parole, je réagis en 2 phrases simplement à votre conférence. D'une part, parce que j'étais assez frappée, il y a quand même tout un débat maintenant assez ancien dans le milieu anglo-saxon sur radicalisation cognitive, radicalisation comportementale, qui montre qu'il n'y a pas de lien nécessaire ni dans un sens ni dans l'autre d'ailleurs. Et si je puis me permettre, vous évoquiez le groupe Violence Extrême que nous avions animé avec Nathalie Duclos, Jacques Semelin et moi-même. C'était antérieur en fait au 11 septembre. Oui, bien sûr. Mais le groupe avait commencé antérieurement. Et effectivement, on a été cueillis d'une certaine manière par le 11 septembre 2011. J'avais essayé effectivement de montrer comment, de mon point de vue, le terrorisme, que je qualifiais de violence totale, était le pendant civil des violences extrêmes, étatiques, caractéristiques du XXe siècle. Mais à partir d'une définition très précise du terrorisme, comme violence indiscriminée, qui fait une disjonction entre les cibles et les victimes. Et de ce point de vue-là, les attentats de 2015 sont radicalement différents entre janvier et novembre. On peut considérer que janvier, ça relève de l'assassinat politique, comme vous le disiez, avec des victimes qui sont tuées par un procédé d'antonomase en vertu de ce qu'il représente, alors que on a terrorisme en tant que tel, donc disjonction et meurtre de masse indiscriminé en novembre, mais pas, et là j'ai une divergence avec vous, les victimes ne sont pas tuées pour ce qu'elles sont. Les victimes sont chosifiées, elles sont réduites à l'état d'objets et d'objets de mort, comme par exemple d'ailleurs au 11 septembre, où elles font partie bien des engins en quelque sorte, au même titre que les aéronefs, etc. Mais bon, je vais laisser la parole tout de suite. Je respecte, Féti, je respecte l'ordre qui a été indiqué. Alors, tout à fait, alphabétique. Donc, nous allons commencer cette discussion sur d'éventuelles convergences ou divergences entre les approches psy et les sciences sociales avec vous, Gérald Bronner, professeur de sociologie à Paris 7. Je vous laisse la parole. Je vais être, comme on m'y a invité, je vais être très rigoureuse et je vais appliquer la loi de façon très sévère, c'est 15 minutes et c'est pas plus.